Je vais te confier un secret. Comment j'ai rencontré la Baba Yaga. Mais avant ça, je vais te parler d'une part de ma vie qui a été bouleversante pour moi. Bouleversante dans ce que j'ai vécu et bouleversante dans ce que j'ai appris. Ma vie de femme s'est passée pendant de nombreuses années à travers une marche chaotique sur d'innombrables chemins sans que je sache même que j'avançais sur un chemin, le mien. Pendant les années d'enfance et d'adolescence, les adultes choisissaient le ou les chemins qui seraient les meilleurs pour moi, et je les suivais car j'étais une enfant docile, à l'extérieur. Mais au fond de moi rugissait la rebelle. La colère intérieure m'écrasait et j'en avais à peine conscience. Alors parfois, il m'est arrivé de transgresser. Oh, pas beaucoup, juste ce qu'il fallait pour ne pas me mettre trop en danger. Et pourtant, lorsque je regarde ce passé, je me dis que j'ai bien frisé la catastrophe plusieurs fois. Cette colère, celle qui se manifeste lorsque quelque chose vient heurter profondément l'être que nous sommes, non, là ce n'est pas juste. Non, là c'est trop. Non, cela ne me convient pas. Non, là je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas ce qu'il ou elle dit de moi. Mais avant de dire les choses, il nous arrive de vivre des moments d'impuissance, de lourdeur, de blessure, de rejet, d'humiliation, d'abandon, de désespoir, sans prendre véritablement conscience que notre être profond est en train de mourir. Ce que j'en ai retenu après coup, c'est que ces chemins de traverse que j'ai choisis de plus en plus consciemment, au fur et à mesure que j'avançais en âge, étaient ma façon de sortir de la norme qu'on m'imposait et qui ne me convenait pas. C'est qu'il y avait toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à aller chercher, à expérimenter, qui faisait me découvrir dans une autre facette, qui me faisait grandir. Lorsque j'ai lu ce livre merveilleux que toute femme devrait avoir en livre de chevet, Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Esté, j'ai rencontré la Baba Yaga à travers le conte de Vassilitsa. Tu sais, c'est la sorcière, celle qui fait peur, la laide, la vieille, la méchante. Que représente la Baba Yaga? Que signifie cette rencontre? Que nous enseigne-t-elle? Cet archétype te montre plusieurs tâches à accomplir. Il s'agit de la quête initiatique. Chacun voudrait vivre cette quête de lumière, mais sans se confronter à ces rencontres incontournables. Il est bien là le problème, vivre dans la lumière sans plus jamais rencontrer son ombre. Le piège de toutes ces propositions de bonheur facile. D'ailleurs, si nous essayons de fuir, la vie nous rappelle par les événements difficiles que nous traversons qu'il y a un moment où nous devrons confronter. Lorsque tu rencontres la Baba Yaga dans ta vie, c'est le moment de l'épreuve initiatique. Peu importe ce qui t'arrive. En refusant l'expérience, en te battant contre les obstacles, tu t'enfonces encore plus dans la douleur. Et peut-être que c'est nécessaire. Mais en avançant volontairement sur ton chemin, en traversant les difficultés dans le silence de ta psyché, en accueillant l'ici et maintenant, et en acceptant ce qui est là, tu en tires la magnificence. Dans cette journée de contes dansés sur ce magnifique conte Vassilitsa, je te propose par la danse et aussi par d'autres vecteurs créatifs de rencontrer ta Baba Yaga intérieure. Ce sera un moment intense avec toi-même et avec les autres, émouvant à certains moments, libérateur et joyeux. Si tu te sens appelé, je t'attends donc le 14 janvier 2023 à Plogastel-Saint-Germain et si tu viens de loin, tu peux loger sur place, c'est possible. Contacte-moi par mail, le lien d'inscription est juste là dans la description. Nous aurons sur ce stage la participation de Sonia Ouidi pour la poésie sonore et l'ambiance tout à fait spéciale avec ses voyages au gong particulièrement. Ces contes dansés vont engager une transformation profonde et positive de ton être, femme ou homme. Tu es bienvenue.